Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre sur les différents réseaux ou me contacter si tu souhaites une guidance personnalisée, un soin énergétique ou autre. Tu as le lien vers mon site et les différents services que je peux proposer. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de venir partager ces messages avec moi, ces canalisations. Merci beaucoup à toi, à toutes tes énergies bienveillantes, protectrices, purifiantes, à celles de tes guides, aux miens. Merci beaucoup d'être ici, de venir nous accompagner pour nous passer ces messages, nous guider vers nous-mêmes, nous débloquer, nous aiguiller. Donc merci beaucoup à tous et ravi de vous avoir avec moi. Je souhaite aujourd'hui te proposer une guidance avec la nouvelle lune en Gémeaux. Bien que si tu tombes dessus plus tard, ne t'inquiète pas, c'est que tu auras sûrement des messages à recevoir. Pour ce faire, j'ai choisi 4 oracles. N'hésite pas à faire pause pour choisir celui ou ceux qui t'attirent. Écoute-toi, écoute ton intuition. Fais-toi confiance. Pour le premier groupe, nous avons l'oracle des 7 énergies avec révérence sacrée. Le second oracle, temple des étoiles, la reine Amazon. Le troisième oracle, troisième groupe, Garuda Suparna, avec l'oracle de la lumière blanche. Et le quatrième groupe, Imaginarium, avec l'oracle de la lumière et des rêves. Prends le temps, installe-toi confortablement, mets-toi à l'aise, fais ton choix et viens me retrouver pour recevoir tes messages. Bienvenue à toi, groupe numéro 1, qui a choisi révérence sacrée. Donc, quelles sont les énergies, les messages que tu dois recevoir avec cette nouvelle lune en Gémeaux? Quelle transformation t'es amené à vivre en cette période, bien que tu peux ne pas être justement à cette période de la nouvelle lune en Gémeaux, mais avoir des messages. Une reconnexion à ton cœur. Déjà, tout de suite, c'est le message qui vient. Rouvrir ton cœur aux autres, à toi-même, te reconnecter. Toi seul en as la clé. Soit en te faisant accompagner, aider, ou toi-même te posant les bonnes questions à ton cœur. Certains ont fermé leur cœur, inconsciemment, d'autres consciemment. Ce qui fait qu'en le fermant, avez donné votre pouvoir à d'autres. Les autres ont une grande influence sur vous. Leur avis peut justement vous impacter plus que vous le souhaiterez, plus que vous le souhaitez. Et qu'aujourd'hui, voilà, on vous appelle, votre cœur vous appelle à reprendre votre pouvoir. Avec les mains qui sont posées, justement, qui peuvent être très intéressants comme mudra, peut justement calmer votre mental, vous aider à discerner ce qui est bon pour vous. Vous pouvez le faire régulièrement. Pour certains, c'est l'envie de voyager aussi. Faites-vous confiance.
si vous n'êtes plus bien ou vous avez besoin tout simplement d'une retraite spirituelle, un voyage, sortir de son quotidien est une retraite spirituelle, car il allège le mental, pas forcément guidé. Attention à qui vous donnez votre pouvoir, ne changez pas de maître, comme on dit. Redevenez votre maître en écoutant votre cœur. Voilà. Étoile, faites des vœux. Quels sont vos vœux? Écoutez. Vous méritez vos rêves, de réaliser vos rêves, peu importe ce que disent les autres. Quels sont vos rêves? Là, la question va être différente pour chacun. On est sur une guidance générale, une reconnexion à vous-même, en vous-même, pour développer votre intuition. Est-ce que, voilà, le troisième œil est-il bloqué pour mon groupe numéro 1? Ok. Décalcification de la glande pinéale pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Voilà. Travailler avec le troisième œil, c'est travailler avec la joie. Pour le débloquer, il faut être en joie, dans le bien-être. Pas forcément être dans un métier, une activité bien-être. C'est être bien en soi, avec soi. Plus vous serez bien, plus vous serez dans la joie, l'amour de vous, en vous choisissant, plus vous développerez ce troisième œil, cette intuition, cette vision claire, que la vie des autres ne doit pas vous impacter. Voilà. Déblocage du chakra de la gorge pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Pour vous, enfants, voilà, on vous a dit vos rêves étaient réalisables. Vous conformez. Vous privez de vos rêves, de vos activités d'enfant. Ceci est au passé. Il est temps de le laisser au passé. Pardonnez. Faire justement ce travail pour vous-même, libérateur. Il y a déjà une forme de libération. Le corps veut se libérer. Vous voulez vous libérer. À vous de continuer. En vous faisant plaisir. En vous offrant ce que vous méritez. De mieux. Pour retrouver des personnes. Du passé, peut-être. Et d'autres, des nouvelles. Ce seront vos familles d'âme. Ne fermez pas la porte à toutes les personnes du passé qui reviennent. Certaines ont changé. Le cœur qui guérit. Guérir le cœur. Les façons sont différentes pour chacun de guérir son cœur. Il faut déjà accepter qu'il a été blessé, meurtri. Ceci peut se faire justement en étant accompagné, guidé dans la matière, mais aussi par vous-même. Puisqu'une forte intuition déjà peut être présente. Des symptômes physiques. Certains, voilà. N'hésitez pas à développer votre magnétisme, qui est tout simplement naturel et accessible à tous. Simplement mettre ses mains, laisser venir la chaleur et la ressentir de jour en jour. Faire régulièrement les exercices pour les laisser pousser, ressentir cette énergie quotidiennement.
s'entraîner, le développer, pour ensuite se faire soi-même des soins énergétiques. Tout le monde y a accès. Tout le monde a une âme. Tout le monde a un cœur. Ça peut déjà être une bonne chose pour vous ouvrir au subtil, à l'invisible et vous faire confiance. On peut passer par l'énergétique. On peut passer aussi par la libération émotionnelle. Suivez ce qui vous parle. Le baiser de la rose. Embrasser sa beauté, intérieure, extérieure, voir les signes. Ne pas essayer de les comprendre, parce que vous allez vouloir mentaliser en voulant les comprendre, en prenant le temps d'admirer la nature, les fleurs, les oiseaux, les insectes, la faune et la flore. Ne pas hésiter aussi à contempler les couleurs. Prendre le temps de s'approcher, de sentir, voir qu'est-ce que vous ressentez à la vision de telle ou telle chose, tel événement, pour se remémorer. Travailler les blessures du cœur. Puisque vous pouvez avoir des comportements aujourd'hui qui blessent les autres. Ce n'est pas votre faute, c'est des comportements défensifs que vous avez mis en place pour vous protéger, vous surprotéger. Donc soyez à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, de vos cœurs, de ce que vous avez envie de changer, de vos limitations. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, juste peut-être envie de devenir différent, différente. Donc soyez à l'écoute de vous-même. Le chakra racine, pensez à bien s'ancrer, être dans l'instant, évitez de multiplier les activités pour être dans le moment. Le chakra bleu, la gorge, s'exprimer, exprimer ce qu'on a envie, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ses besoins. Ce qu'on ne veut pas aussi, c'est travailler le chakra de la gorge. Et le jaune, le chakra du plexus. Je fais. Je mets en action les choses. Pas je vais les mettre en action. Je mets en action. Pour justement reprogrammer ce mental. Aller vers ce qui vous bloque, limite. Exposer et révéler. Accepter ses fragilités, ses qualités et ses défauts. Ne pas se flageller. Les gens ne vous jugent pas tout le temps. Vous vous flagellez plus que vous l'imaginez. Les autres ne vous jugent pas forcément. Peuvent appuyer sur des blessures, mais ce n'est pas leur responsabilité. Ils sont juste là pour mettre en lumière quelque chose, pour certains. Révélez vos blessures. Révélez, exposez, exprimez, pour vous amener à cette guérison du cœur et embrasser qui vous êtes, cette magnifique fleur, cette magnifique rose, cet être magnifique que vous êtes. Ressentir le monde. Ressentir le monde. Accepter que le monde est tel qu'il est, qu'on ne peut pas changer le passé, mais qu'on peut l'améliorer de jour en jour, se concentrer sur ce qu'on peut changer à notre échelle, avec nos propres outils. Et accepter de donner son temps à qui on le souhaite. Accepter de laisser à chacun ses leçons. Tout comme la musique est organisée, le monde est organisé. On ne le comprend simplement pas. On ne nous permet pas de le comprendre. Tout comme vous ne vous permettez pas de vous comprendre. On ne vous a pas permis de vous comprendre. On a voulu
vous donner un mode de fonctionnement qui n'est pas le vôtre. Et qu'aujourd'hui, voilà, on vous appelle, votre corps, votre âme, votre cœur vous appelle justement à trouver ce et ces modes de fonctionnement. Qui sont les vôtres? La magie de la Terre. La magie, c'est l'âme qui agit. C'est se reconnecter à la nature, à la Terre, au monde, à l'être humain. Refaire confiance à l'être humain. Alignement, reconnexion au chakra racine. Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Déblocage. Connexion au chakra cœur de la Terre. Et tous ceux qui sont avant et après, s'il vous plaît. Déblocage, ouverture, alignement pour mes belles plumes du groupe numéro 1. Reconstitution des corps énergétiques, éthériques, spirituels, divins pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Si vous ressentez des choses dans les jambes, c'est normal. Beaucoup de choses s'évacuent. N'hésitez pas à vous visualiser comme un arbre qui s'enracine dans la terre, profondément dans la terre, pour évacuer tout ce qui ne vous est plus nécessaire, naturellement. Vous pouvez répéter cet exercice autant que vous le souhaitez. À votre manière, arrangez-le. Visualisez ce magnifique arbre que vous êtes, qui pousse, qui s'enracine. Voilà pour vous. Pour vous reconnecter au tout. Tout comme les arbres sont interconnectés, la nature est interconnectée, l'être humain est interconnecté. C'est pour ça que vous pouvez avoir des ressentis, ne pas vous sentir à l'aise avec d'autres. Grandeur et complétude. Peut-être pour certains se reconnecter au calice, au Graal, des méditations guidées avec vos guides qui pourraient justement vous accompagner, vous guider, vous libérer, mettre des choses en lumière. S'ouvrir pour découvrir. Vous êtes la clé du changement. C'est à vous de le décider, de mettre les choses. N'ayez pas peur, vous ne voyez pas où est-ce que ça vous emmène. Mais le premier pas est la clé du changement. Et derrière, c'est une reconnexion à vous-même, à un épanouissement et aux autres. Le fait de ne plus porter de masque ouvre des possibilités, ouvre des rencontres beaucoup plus épanouissantes pour vous-même, pour les autres. Il est plus intéressant de côtoyer des personnes qui n'ont pas de masque. Donc, faites-vous confiance. Allez vers ce chemin. Il peut être terrifiant. Ça ne veut pas dire qu'il est trop tôt ou trop tard. On ne peut pas changer le passé. Mais on peut changer l'avenir. Vous êtes l'avenir. Faites-vous confiance. Acceptez de briller, de réaliser vos rêves, votre rêve, le cadeau. Vous êtes un cadeau. Prenez le temps de laisser infuser ces messages en vous.
Laissez le temps d'infuser vos formations, vos déblocages. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. Le corps a besoin de s'adapter, le mental aussi. Voilà. Et profitez du chemin plus que de l'objectif. Le chemin est magnifique, peut-être douloureux, enfermant, mais en remettant en route tout ça, vous vous libérez, vous avancez. Et une fois arrivé au but, qui peut changer sur le chemin, là, vous verrez que vous avez grandi, évolué, changé. Revois tes intentions. Quelles sont tes intentions actuelles? Que cherches-tu vraiment? Sois honnête avec toi-même et aligne-toi avec l'intention véritable de ton cœur. Lorsque tu es déterminé à avancer dans une direction, l'univers t'accompagne à chaque étape. Voilà, mes belles plumes. Vos intentions, pas les intentions des autres. Le fait de se faire influencer souvent par les intentions des autres déconnecte du cœur. Nous avons un très joli résumé. Voilà. Libérez votre amour, votre passion. Vous avez les clés. Moi, j'ai été ravi de vous partager ces messages, mes belles plumes. J'espère que ceux-ci vous ont parlé, vous ont aidé. Donc, laissez le temps d'infuser en vous, diffuser ces changements. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit, afin de faire grandir cette communauté. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes du groupe numéro 1. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 2, qui avait choisi la reine Amazon, avec Maya. Je suis une guerrière dévouée de l'univers. Déjà, avec Maya, on peut aussi avoir Maya l'abeille. Ne travaillez-vous pas trop dur, trop d'efforts, telle une abeille, pour plus grand. Prenez des temps de repos, choisissez vos batailles. Qu'est-ce que vous devez défendre? Qu'est-ce que vous pouvez défendre? Avoir de grandes causes, de grands idéaux est une bonne chose. Mais si vous ne pouvez pas les mettre en place, il est peut-être temps de réviser ces batailles. Qu'il y ait des batailles à l'autre bout du monde, on n'y peut rien. Par contre, à notre échelle, on peut faire des choses. Envoyer de l'amour, des idées bienveillantes. Attention aussi. La vie des autres, les infos sont une chose. Attention à la désinformation. Quand on est roi, reine, on a des responsabilités. On ne disperse pas son énergie. Vous êtes en train de devenir justement cette personne. Un guerrier, une guerrière de lumière, de l'univers. Ne dispersez pas vos batailles. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Changez à votre échelle. Prenez le temps pour cela de les choisir, de laisser l'univers vous guider, vous donner le discernement des causes que vous devez défendre. Vous avez beaucoup la main sur le cœur, même si vous ne le montrez pas pour tous. Pour cela, vous pouvez être très sollicité. Certains à bon escient, avec de bonnes intentions, d'autres pas. Attention aux influences extérieures. Renseignez-vous, faites le tri des informations qu'on vous donne. Et ne donnez jamais plus que ce que vous pouvez. Sans temps, d'énergie, d'avis. Ce qui est très intéressant, ce que j'aime beaucoup, c'est la passoire de Socrate. Une information est-elle utile? Est-elle vérifiée? Et vous rend-elle heureuse?
il faut au moins qu'elle passe un, voire deux stades avant d'arriver à vous. Puisqu'il est vrai que des informations vérifiées qui ne vous rendent pas heureuse sont utiles. Mais certaines ne vous rendent pas heureuse, ne sont pas utiles et ne sont même pas vérifiées. Attention à ça. Ça peut être intéressant justement pour mettre des limites dans les discussions. Quand une personne vous donne une information, lui demandez si elle est utile, vérifiée et qu'elle va vous rendre heureux. Sinon, il peut se la garder. La sagesse du passé des anciens est très utile. Peut-être que le stoïcisme pourrait être très intéressant pour vous donner justement des phrases, des actions que vous pourriez mettre en place pour vous mettre debout. Exprimez votre pouvoir intérieur. Vous avez un grand pouvoir intérieur, mais ne savez peut-être pas forcément mettre les mots dessus. Mais il mérite d'être exprimé. Attention à être trop sur la défensive. La tête, le mental. Le mental a des objectifs clairs. Là-dessus, voilà. La chasseresse. Les Pléiades illuminent ma quête de liberté et d'extravagance. Extravagance, liberté, mais avec des règles définies, prédéfinies. On ne peut pas faire des révolutions du jour au lendemain, mais on peut apporter des changements sur ce qui est injuste à notre échelle, en créant des associations ou autres, des actions, des réunions de groupes de libération de parole et autres. Voilà. Mettez les choses en lumière et voyez comment vous pouvez faire. N'hésitez pas à solliciter aussi de l'aide d'autres personnes pour vous aider à monter ces choses, ces actions. Peut-être aller les rejoindre pour ensuite créer vos propres groupes de parole, vos propres retraites, vos propres actions. Séléno, l'enfant sacré, graine d'étoile, je suis un enfant divin de l'univers. Nous sommes tous enfants, divins de la vie, de l'univers. Nous avons tous une magie cachée en nous, qui s'appelle l'âme, le cœur et l'amour. Tout ça, nous l'avons tous. Tous ne l'écoutent pas. Tous ne sont pas forcément mauvais, mais ne sont pas forcément bons. D'où bien protéger ce que vous pouvez, à votre échelle, cette innocence. Ne pas laisser les autres vous juger, de vous dire « vous avez tort ». Au contraire, surtout si vous ne prenez pas parti. Vous pouvez être influencé de ne pas prendre parti. Et les autres vont vous dire « oui, mais l'autre, oui, mais l'autre ». Non. Ils ont leur avis, vous avez le vôtre. Vous avez une innocence. Le fait que, comme on dit sur une guerre, moi, ce que j'aime bien, le gagnant sera le premier à déposer les armes. Celui qui ira vers les mouvements de paix, lui sera le vainqueur. Car nous avons beaucoup de conflits dans le monde que nous ne pouvons pas gérer pour des personnes qui ne savent même pas pourquoi au final, à part pour leurs dirigeants. Et peut-être des morceaux de terre, alors que la terre est suffisamment grande pour tous. Certains pour des ressources, d'autres pour des lieux sacrés. Ça a juste été pollué par des idéaux. Donc, concentrez-vous sur vous. Ne vous laissez pas influencer. Entourez-vous des bonnes personnes qui vont avoir vos idéaux. Partagez vos idéaux, qui ne prendront peut-être pas parti. Car chaque parti a toujours sa raison. Est-ce qu'il a tort ou raison? Nul ne le sait. Son cœur le sait, mais rares sont ceux capables de l'écouter. L'éveilleuse. S'élever, j'émerge, descendre, comme le soleil levant. Vous éveillez. Vous avez la capacité d'éveiller, de réveiller les gens.
avec une sagesse, une force. Là, ça me fait penser avec Électré, beaucoup de divinités guerrières qui ont la sagesse de remettre en question les choses, de faire remettre les gens en question. Faites-vous confiance. Vous n'avez pas besoin d'avoir les tenants et aboutissants. Mais parfois, de simples discussions peuvent réveiller, faire éveiller les gens à remettre en question ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Ce qui est juste, c'est que chacun puisse s'exprimer librement, sans être protégé, surprotégé. Accepter que tous puissent exister, se connecter, et non imposer. Et ça, vous pouvez le faire. Vous savez le faire. Faites-vous confiance. Exprimez justement cette douceur, cet amour, vos émotions. Atlas, Pléioné, mère de l'océan, déesse, je m'abandonne au flux illimité et créatif de l'océan. La création, toute création réunit beaucoup de gens, quels qu'ils soient, puisqu'on trouve beaucoup plus de beauté dans les créations, peinture, musique, sculpture et autres, que dans la parole qui peut être justement mal interprétée. Réunissez-vous, réunissez les gens autour de votre créativité. Peut-être que certains ont envie de faire voyager votre culture, vos idées. Donc, vous pouvez partager sur les réseaux, justement, votre créatif, votre expression, vos idéaux, vos émotionnels, vos ressentis. Maya. La sage-femme universelle, naissance. Je donne naissance à des missions sacrées et productives. Voilà. Donnez naissance à vos projets, quels qu'ils soient. Ils seront productifs, bienveillants et reçus par certains, ignorés par d'autres. Ceux qui seront dans l'écoute, l'innocence, voulant retrouver cette innocence d'enfant, cette compréhension, ce non-jugement, recevront bien vous. Et les autres seront dans l'ego. Mais ce n'est pas vos batailles. Vous n'avez pas à mener ces batailles. Attirez les autres vers le haut. À moins qu'ils le veuillent. Mais vous ne pouvez pas guérir ceux qui s'ignorent malades. Tout comme à une époque, vous avez pu éviter ce travail. Éviter cette libération, cette déconnexion. Les étoiles filles, avec Astérope. Je danse, je chante et je joue avec mes sœurs au crépuscule. Il y a un superbe avenir qui arrive pour vous. Des réunions avec des âmes sœurs. Laissez-vous guider par la beauté de la vie, de la nature. Ces hauts et ces bas qui ne sont que passagers. Et quand tout va mal, je chante, je danse et je vais mieux. Parce que je libère de mes problèmes pour ensuite me tourner vers ce que je peux changer, les solutions. Méropée, la prêtresse. La prêtresse incarnée. Je suis une incarnation divine du divin. Voilà. Tout est dit. Vous êtes divin, divine, avec une grande sagesse, que vous ayez conscience ou pas. Faites-vous confiance. Acceptez ce que vous ressentez. Acceptez que certaines choses soient injustes, que vous pouvez changer, et d'autres pas. Laissez le divin s'occuper de ce qui pourra être changé à son niveau par d'autres. Atlas, Pléioné, Père du ciel, Dieu, je me libère du poids du monde de mes épaules. Vous n'avez pas à changer le monde. Le monde se change par lui-même. Vous pouvez juste apporter
votre lumière, vos idées, vos compétences, qui vous êtes, cette bulle d'amour, cette perle, pour que d'autres puissent briller eux-mêmes. Donc, libérez-vous du poids du monde, de ce que vous ne pouvez changer. L'étoile, pierre de lune. Passion. Je passe un portail d'amour euphorique. Voilà. Je m'ouvre à la passion, à ce qui me fait plaisir. Avec cette nouvelle lune, peut-être que certains ont envie de faire des rituels. N'hésitez pas, pour attirer la passion, l'amour, renouveler vos vœux, cette passion. Voilà. Ok. Cette puissance jalousie. Attention à la jalousie. La jalousie est mauvaise conseillère. D'où on disait vérifiez les infos qu'on vous donne. Médisance, faux semblant, tout semble indiquer que l'énergie de la jalousie s'est émissée dans votre relation. Ne vous y trompez pas. Lorsque cette émotion apparaît, elle est guidée par la peur de perdre. La possessivité peut alors faire son apparition. Si vous êtes en proie à la jalousie, prenez le temps d'identifier les émotions de colère, de tristesse, de frustration et d'envie qui se cachent certainement en vous et qui méritent d'être libérées. Y a-t-il déjà vraiment une raison d'être jaloux ou jalouse? Posez-vous les bonnes questions. Allez voir à l'intérieur de vous. Séparation et trêve. Les fins sont souvent une ouverture vers un commencement. Il n'en est pas moins que les émotions intenses de la séparation sont difficiles à vivre et à transcender. Et pourtant, vous savez au fond de vous qu'il est nécessaire de faire un break ou de mettre définitivement fin à cette relation. Cette carte peut aussi évoquer la distance géographique dans la relation, qui force le couple à vivre des absences nécessaires à l'évolution des âmes et des partenaires. Et troisième, intervention divine. Même si vous vous sentez perturbé par le silence et la distance entre vous et votre hôte, vous savez que cette étape est nécessaire pour que vous puissiez retrouver confiance en vous. Votre relation est importante et vous savez que vous vous retrouverez prochainement pour vivre votre histoire d'amour pleinement. Les énergies divines sont à l'œuvre. Voilà. Réalisez-vous et là, tout se passera bien, en temps et en heure, au bon moment. Voilà pour vous, mes belles plumes du groupe numéro 3. J'ai été ravi de vous passer ces messages. On va en tirer un petit dernier pour vous guider de... Ok, alors un là. Tu as une intuition fine. Ton intuition est là pour te servir et servir le monde. Alors laisse-la prendre plus de place. Elle se manifeste quand tu t'autorises à rêver, à plonger en toi, à lâcher tes préoccupations. Sois persuadé qu'elle te parle et elle se fera entendre. Ange bleu. Moi, l'archange Michael, suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. J'ai fait une méditation avec l'archange Saint-Michel. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aller y faire un tour. N'hésitez pas. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes du groupe numéro 2. Prenez bien soin de vous. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 3. Donc vous, vous pouvez être un peu dans l'énergie de faut que tout soit parfait pour que je me lance. Le perfectionnisme, la maîtrise.
J'ai un objectif, j'ai un but, ok, mais je prépare tous les plans. Et résultat, au final, je ne passe pas le pas. Je ne vais pas vers ce que je ne vois pas, ce que je ne connais pas. Donc je ne fais pas confiance à mon intuition. Je n'exprime pas mes peurs, qui restent et alimentent mon mental, bien que tous les signes sont là pour avancer. L'oiseau, souvent, a besoin d'être poussé du nid pour s'envoler. Pour certains, là, vous arrivez sur une période, il va falloir faire de la foi vers vos objectifs. Vous faire confiance à vous, votre intuition et la vie. Que oui, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Sentez attiré par quelque chose, quelqu'un, mais on se dit, je ne vais pas y aller parce que il y a des risques, il y a des peurs. Et résultat, on reste dans la stagnation. À regarder de loin. Ouais, mais c'est peut-être pas plus mal. Ce confort, cet enfermement me sécurise parce que je maîtrise, je vois, je suis trop fatigué pour faire. Hein. Et le fait d'avoir des rêves, se dire qu'ils sont irréalisables, en visant soit trop, soit tout simplement en se disant bah, l'univers me les donnera en temps et en heure, mais moi pour l'instant je reste dans ma zone de confort, je me tourne vers le passé, ce que je peux gérer, maîtriser, et ben j'ai pas besoin d'y aller. J'ai pas besoin d'y croire. Si ça doit arriver, ça arrivera. Et là, l'échec arrive. Parce que vous n'avez rien mis en place. Et vous avez confirmé que ça ne pouvait pas arriver. Vous attirez ce que vous raisonnez, ce que votre mental vous dit. Je ne peux pas, je ne veux pas, ce n'est pas le moment. Et inconsciemment, l'univers vous l'envoie à votre demande. On attire ce qu'on mérite. Dans le sens que si je ne me sens pas méritant, l'univers t'enverra des choses que tu ne mérites pas. Je vais vivre une situation difficile, l'univers, tu lui envoies à une situation difficile. Cette personne, je ne la mérite pas, l'univers va mettre une autre personne. Je mérite la trahison va arriver. Tout simplement. Rechangez votre état d'esprit et dans la matière, mettez les actes pour changer. Acceptez que tout commence par un premier pas pour sortir de ses peurs. Aller vers plus haut, plus grand. Pas tout d'un seul coup, pas une montagne démesurée à surmonter. Un premier pas vers vos objectifs. Prendre contact avec une personne si vous le souhaitez. Nouer, renouer, développer. Allez-y à tâtons. Faites-vous confiance. Mais tout de suite, si vous vous dites ça va pas marcher, que vous restez sur un non, ça ne marche pas. Et après, vous dites je le savais, cette personne elle est partie. Évidemment. Si vous vous dites je ne suis pas à la hauteur, pareil. C'est votre avis, ce n'est pas l'avis de la personne. Des choses en face de vous. Cupio dissolver. Dissoudre ses peurs. Le mental a peur, pas le cœur. Le cœur sait. Il sait ce qu'il vibre. Il sait ce qu'il veut. Donc, faites-vous confiance. Peut-être le groupe numéro 2 vous a attiré pour certains. Ouverture du chakra gorge et du chakra cœur pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Alignement du chakra gorge et du chakra cœur pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ouverture du troisième œil. Voilà. Ouverture du chakra coronal. Alignement, dégagement.
purification. Ouais, il y a comme si vous vous sentiez englué par vos propres peurs. C'est vous qui créez vos égrégores. Dégagement des égrégores et des énergies négatives pour mon groupe numéro 3. Pour mes belles plumes du groupe numéro 3, je demande le dégagement des égrégores et énergies négatives. Réajustement de leur corps. Vous créez vos propres égrégores, vos propres peurs qui vous alimentent naturellement. N'hésitez pas justement peut-être à solliciter des soins énergétiques et autres si le cœur vous en dit. Avec moi ou d'autres, si vous en sentez le besoin, bloqué, ça pourrait être très libérateur pour vous. Peut-être aussi via YouTube. Yeshe Tsogyal 333. Voilà, fréquence 333 sur YouTube, ou des méditations avec le tigre, le corbeau, le garuda, le chamanisme, Osiris, Isis, Brahman, Quetzalcoatl, Osun, avec la mer. Choisissez ce qui résonne avec vous. Faites-vous confiance. Peut-être qu'une simple musique de forêt pour certains, celtique, fantaisique, science-fiction, des tambours, des flûtes, de la harpe, pourrait simplement résonner. Commencez d'abord avec du musique douce, enivrante, et ensuite finissez avec une plus dynamique, dynamisante. Faites-vous confiance. Vous êtes des alphas. Vous êtes des tigres, tigresses. Vous avez une superbe intuition capable de surmonter beaucoup de difficultés comme vous l'avez fait par le passé. Ça ne vous a jamais arrêté. Et aujourd'hui, on vous demande de vous faire confiance, d'avancer, de bomber le torse. Shakti-pat de l'hippocampe. Voilà. Les schémas du passé n'ont pas à se répéter puisque vous changez, vous avez changé. Voilà. On fait fi du passé. C'est des épreuves qui sont devenues des leçons, de l'expérience. Alors vous avez la possibilité de continuer à vous combattre votre passé ou d'avancer vers cet avenir. Vous ne changerez pas le passé. Bat, col. Voilà. Il y a une multitude d'opportunités qui arrivent vers vous, qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de les voir. Puisque trop concentré sur le passé. La trahison, les faux semblants, les masques et autres. Mais vous avez changé. Et ça, vous n'en avez pas encore pris conscience. N'oubliez pas aussi, les méthodes des autres sont celles des autres. Ça ne peut pas forcément fonctionner pour vous. Donc, ne vous comparez pas aux autres. Utilisez votre propre magie, vos propres méthodes pour réaliser vos souhaits. Pas forcément en rituel ou prière, ce que je ne vous invite pas à faire justement, alors que d'habitude je peux vous inviter à le faire si vous pouvez faire des prières. N'essayez pas de vous lancer dans des rituels et travailler avec des énergies qui ne seraient pas propices. Vous n'êtes pas propice à travailler avec des énergies actuellement. Attention à bien vous protéger. Archange Raguel, ordre, équité et conseil avisé. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Voilà. Ne jetez pas de prières négatives
ou autre sur autrui. Je vous le conseille. C'est particulier, mais voilà. Laissez l'univers gérer. Ne vous pourrissez pas. Ne vous enfermez pas dans ces cercles. Vous avez la possibilité de laisser l'univers gérer, rééquilibrer les choses, les situations. Vous libérer de ce passé vers vos objectifs. Esprit de la chaîne, chouette. 852 Hz, qui pourrait aussi être intéressant pour calmer, apprendre à se libérer, se pardonner, pardonner aux autres, et aussi savoir qui on laisse derrière et qui avance avec nous. Faites-vous confiance. Prenez le temps de prendre les décisions qui sont bonnes pour vous, qui va vous pousser vers ces objectifs, vous aider à y aller, réaliser. Faites confiance à votre clair-olfaction pour certains. Si vous sentez que ça ne c'est pas bon pour vous, n'y allez pas. Vos clairs ressentis, clair science, clair connaissance, vous pouvez aller voir sur mon site. Je détaille un peu les clairs sens. Donc n'hésitez pas. Ça pourrait être intéressant pour certains d'entre vous. Mettre des mots sur des compétences que vous avez déjà. Obéir. Ne pas hésiter à travailler avec les fées aussi. Suzaku, les énergies de feu, de renaissance, de protection. Horus, le phénix, Suzaku, les énergies du Nord aussi. N'hésitez pas parce que je ne les connais pas toutes. Donc si vous en avez à proposer en commentaire, je vous inviterai à le faire. Mais voilà, vous êtes guidés, protégés, faites-vous confiance, avancez et laissez ceux qui vous ont blessé derrière. Pardonnez-les, pardonnez, pour avancer, construire quelque chose qui est bon pour vous et ne pas leur donner du temps, de l'attention et des pensées qui vous retiennent. La reine souveraine, Maëve. Vous êtes un roi, une reine de votre vie, de prendre son pouvoir, d'avancer. C'est ce que vous êtes en train de devenir. Vous êtes couronné, vous allez être couronné de succès vers vos objectifs, à condition de faire confiance à votre intuition, à votre voix, d'aller vers votre voix, avec votre voix, vos paroles, vos mots, votre affirmation du « je suis » digne. Vous n'êtes plus un bêta, un second. Vous êtes une personne déterminée qui mérite de jouer le premier rôle dans sa vie. Vous méritez d'avoir des promotions. Peut-être pas dans l'endroit où vous êtes, peut-être ailleurs. Peut-être pour certains, se mettre à leur compte. Ça demandera du temps, de l'alignement clair en vous, pour que les choses s'alignent ensuite à l'extérieur. Dakini de la lumière infinie. Vous êtes une lumière abondante, infinie, seulement quand vous écoutez votre cœur. Que vous brillez. Si vous ne brillez pas, vous ne permettez pas de suivre votre cœur de briller, vous n'attirez pas forcément le positif. Vous diminuez vous-même, donc l'univers vous éloigne. Et plus vous brillez, plus vous attirez cette lumière en vous. L'intérieur et l'extérieur résonnent, le haut et le bas. L'hermétisme pourrait être intéressant à explorer pour certains. N'essayez pas forcément de le comprendre, juste s'en imprégner pour le laisser se diffuser. Ensuite, en vous.
La reine des Nagas. La passion, l'amour, les serpents. Le serpent se transforme. Les serpents, il y en a aussi autour de vous. Laissez les serpents se battre entre eux. Vous savez les reconnaître naturellement. Ils se battent déjà avec les autres. Ont toujours quelque chose à dire sur les autres. Donc, laissez-les derrière. Laissez ces batailles derrière. Vous avez d'autres choses à faire. À chacun ses batailles. L'oracle de Chaldée. Et vous le savez. Vous le savez. Vous vous sentez appelé à y aller. Donc voilà, dissipez moins votre énergie, moins vos peurs, et ouvrez-vous à votre avenir. Faites table rase de votre passé, de vos peurs, sur cette période. Voilà. De toute façon, si vous ne le faites pas maintenant, vous allez continuer à bloquer, à vous éteindre. Voilà. Et naturellement, répétez des schémas. Les leçons sont apprises. Là, on vous demande d'aller vers les suivantes. Donc, faites-vous confiance. Laissez ce qui doit rester derrière, que ce soit des personnes, des situations. Gardez aussi celles qui sont nécessaires, celles qui vous épanouissent, vous mettre en joie. Laissez ces serpents derrière vous. On se fait souvent influencer par les personnes qui partagent notre environnement, inconsciemment. Donc, voilà, entourez-vous de personnes épanouissantes, lumineuses, qui ne sont pas dans le jugement des autres, dans des discussions stériles. Faites-vous confiance. Voilà, c'est qui là? Vous savez qui, quoi, quand, comment. Vous ne savez pas où ni pourquoi, mais vous savez que ce qui est bon pour vous. Et voilà, vous êtes destiné à aller vers plus grand, plus haut, une réalisation de soi. Et de laisser les conflits derrière pour vous tourner vers votre amour propre. Votre passion par vous-même, avec vous-même. Une nouvelle rencontre peut-être. Certains se demandent où est cette rencontre. Tourbillon émotionnel, l'union, voilà. Nouvel espoir pour y croire. Donc oui, ça arrive. Le tourbillon émotionnel. Vous êtes actuellement dans un tourbillon de vie où vos émotions sont intenses. Il vous est difficile de trouver une issue raisonnable et stable. Vous avez besoin de temps pour retrouver l'équilibre, pour mieux gérer votre émotionnel, et ainsi pouvoir faire des choix plus justes et en alignement avec vos vraies aspirations. Vous savez qu'après ces tumultes, vous retrouverez votre stabilité. Il vous faut simplement encore un peu de temps. Voilà. L'union. Votre relation avec la personne aimée entre dans une nouvelle étape de partage. Vous êtes prête à avancer avec sérénité vers un amour profond, ou votre partenaire également, et votre partenaire également. Mariage, pax, installation en couple, tout est possible. L'amour est bien présent, et vous êtes sur le chemin de l'union. Sacré avec votre hôte, le bonheur est total. Un nouvel espoir pour y croire. Alors que tout semblait marquer la fin de cette relation, de nouvelles intentions ou actions viennent relancer le jeu de l'amour. Du désespoir à l'espoir, parfois, la vie vous montre que rien n'est joué par avance. Êtes-vous prête à vous faufiler dans cette brèche avec enthousiasme ou avez-vous perdu les gens amoureux? Voilà pour vous mes belles plumes. De fabuleux messages. J'ai été ravi de vous les passer. On va prendre un dernier message de l'oracle des artisans de lumière. Accepte le renouveau. Un nouveau tournant se profile sur ton chemin d'artisan de lumière. Une transformation, un nouveau chapitre, un nouveau rôle que la vie t'invite à jouer. Cela implique de laisser certaines choses derrière toi pour en accueillir de nouvelles. Bon, on a tout résumé.
Parfait. J'ai été ravi de pouvoir vous passer ces messages, ces belles énergies. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, me solliciter si vous souhaitez une guidance en soins énergétiques ou autre. Vous pouvez retrouver mes différents services sur mon site et me suivre sur les réseaux. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes du groupe numéro 3. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 4. Alors, Imaginarium. On est sur des personnes qui ont beaucoup d'imagination, aussi bien en positif qu'en négatif. Les peurs travaillent. J'y vais pas. Qu'est-ce qu'on pense de moi? Le jugement des autres semblerait avoir un gros impact sur certains d'entre vous. Prenez que ce qui résonne avec vous. Nous sommes sur une guidance générale. Ne prenez pas tout le négatif. Je vous prierai. On n'est pas dans le jugement. L'oracle rêve et lumière. Les rêves sont lumineux. Vous enthousiasme. Rêvez plus. Tournez-vous vers vos rêves, la réalisation de vous-même. Rêvez que vous guérissez, dépassez des choses. Et non sur les problèmes. Pensez à la solution, pas au problème. Vos peurs attirent vos peurs. Votre positivité attire votre positivité. Est-ce que je dois dire, faire? L'inaction est problématique aussi. Ne vous posez pas la question. La bonne idée est toujours la première. Oui, je dois le faire. Oui, je dois le dire. Soyez spontané. Vous n'êtes pas responsable de comment les autres vivent, reçoivent vos informations. Cette innocence, cette fragilité. Ça pourrait sembler peut-être puéril pour certains, de votre point de vue, mais ça ne veut pas dire que les personnes le verront puéril. Au contraire, vous pourriez être très agréablement surpris. La pivoine. Voilà. Être multifacette est une merveille. Surtout quand toutes les facettes sont sincères. Faites confiance à votre cœur, pas à votre intellect qui va vous dire « Ah, je suis trop immature, je suis trop ci, je suis trop ça ». Vous avez de multiples facettes. Montrez-les. En plus, avec cette nouvelle lune en Gémeaux, vous pouvez passer du rire aux larmes. C'est peut-être difficile à vivre pour vous, mais c'est une grande force. Ça montre une grande sensibilité, que vous n'avez pas confiance. Faites confiance à vous-même, aux autres. Tout le monde ne juge pas. Au contraire, on a de plus en plus de personnes qui s'éveillent, qui se réveillent et qui sortent du sacrifice, tout comme vous. Sortez du jugement, sortez du sacrifice. Défendez vos idéaux. Certains peut-être ont des mémoires du passé, ancestrales, des mémoires karmiques, des rencontres karmiques qui arrivent et qui sont passées, qui sont venus dans votre vie pour vous faire réaliser quel guerrier, guerrière, leader vous êtes à défendre des idéaux bien plus grands. Pour ça que certains ont peut-être des problèmes avec tout ce qui est religieux, signe religieux, ordre défini, le fait de mettre des gens dans des cases. Jeanne d'Arc, voilà, était une femme qui a pris les armes à une époque où seuls les hommes défendaient. Peut-être que des hommes ont envie de défendre des causes féminines. Peut-être que des femmes ont envie de défendre des causes qui les sortiraient de leur case ou autre. Mais parce que ces idéaux vous parlent, tout simplement. Parlent à votre cœur, votre âme. Je fais guider, protéger. Attention, peut-être que justement certains ont encore les schémas familiaux.
il faut que ce soit comme ça, comme les familles royales. Oui, on fait ça, comme ça, tel protocole. C'est épuisant. C'est épuisant, ça sert à rien, c'est juste du chichi. Vous faites avec votre cœur. Lancez avec votre cœur. Que ce soit des rituels, des soins, mettez votre touche. Moi-même, je pratique les soins à ma manière. J'ai de très bons retours. Il y a plein de choses que je fais dans le spirituel qui se sont adaptées, que j'ai adaptées, en m'inspirant des autres. Je ne lis pas les oracles, je les canalise. Je me connecte à vos énergies. Et faites tout comme ça, à votre manière, pas à la manière des autres. Les choses vont aller plus vite. Parce que le voile entre le visible et l'invisible est de plus en plus fin. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de personnes qui se réveillent, qui veulent incarner ce changement, être des leaders du changement, des accompagnateurs, plus guidés, un soutien pour les autres de par vos expériences. Voilà. On incarne le changement en accompagnant. On ne veut peut-être pas forcément le devant de la scène, ce qui est tout à fait naturel, puisque vous êtes très humble. Mais, voilà, être accompagnateur, tirer les gens vers le haut, seulement ceux qui veulent y aller, va être pour vous épanouissant. Mettre en lumière vos multiples facettes, votre côté humain. Peut-être que vous êtes déjà dans le bien-être pour certains. Oui, mettez ce côté humain. Cessez ce côté juste protocolaire, écolier et autres. Quel que soit votre métier, voilà. Mettez ce côté humain, qu'il soit holistique ou autre. Peut-être que certains sont dans des métiers très protocolaires. Oui, mais si vous avez des méthodes qui peuvent fonctionner, que vous pouvez adapter, faites-le. Essayez et vous saurez. Peut-être juger, mais ça, c'est leur problème. Il y a toujours des oiseaux de mauvaise augure, surtout quand la nouveauté arrive, le changement arrive. Le changement est là. Vous êtes là pour incarner ce changement. Parce que vous êtes humain, humaine, des êtres à part entière qui savent qu'ils ont quelque chose de plus grand, de différent à apporter. Et que vous étouffez dans la manière de faire et d'être. Donc, voilà. Vous avez vu? Très joli. Parce qu'il y aura toujours une main tendue. Vous avez peut-être longtemps été cette main tendue. Et qu'aujourd'hui, on vous invite à saisir ces mains qui vont être tendues. Peut-être que certains vont recevoir des bouquets de fleurs. Un geste tendre, d'affection. Et vous allez vous dire, ça marche pas. Il y a encore anguille sous roche. Non, du tout. C'est juste quelqu'un qui veut prendre soin, vous accompagner. Des personnes qui veulent vous sortir de l'ombre, vous permettre de prendre confiance en vous pour certains. Voilà. Le renard, on ne l'apprivoise pas, ou très peu. Par contre, on peut l'attirer et profiter de sa présence. Et que là, voilà, les gens vont fonctionner comme ça. Peut-être que vous fonctionnez aussi comme ça. Vous ne vous laissez pas forcément enfermer. Mais là, chacun respecte sa liberté. Donc, non, vous avez des personnes qui arrivent dans votre vie. Ce n'est pas un traquenard. C'est juste qu'ils savent reconnaître peut-être plus la lumière que vous-même. Peut-être que certains sont accompagnés de licornes, de belles licornes, de belles énergies de licornes. N'hésitez pas à aller en forêt et autres, essayez de ressentir le peuple subtil, magique. Voilà. Alors, merle bleu. Peut-être que les merles peuvent être parlants pour certains d'entre vous. Les bois aussi. Les bois de cerf et autres peuvent être des signes.
Les nids aussi. Soyez à l'affût des signes, différents signes. Peut-être que certains s'y connaissent dans tout ce qui est nature, forêt. Partagez, échangez, profitez, même si vous ne connaissez pas. Lancez-vous, allez faire ces balades. Ça va être épanouissant en termes de rencontres physiques et invisibles. Vous seriez surpris, très surprise. Voilà, 2 cœurs. Bah, 2 cœurs. Très intéressant. Donc oui, l'union des cœurs. Quand on est dans les environnements où ce qu'on est heureux, on attire beaucoup plus les rencontres épanouissantes. Donc faites-vous confiance. De nouveaux amours, un nouvel amour. Qui acceptera? Pour certains, voilà, c'est peut-être vous parce que vous avez des enfants, ou l'autre qui aura des enfants. Peut-être que certains sera juste fonder une famille, recomposer une famille. Tout est possible. Mais il faut accepter de se lancer, d'y aller, de prendre son envol. Vous en avez fait beaucoup de vœux et tous sont réalisables en temps et en heure. Et la collaboration peut être très utile. Voilà, pour aller vers l'abondance. Donc voilà pour vous. Faites confiance, faites confiance à l'invisible. Ok. Faites confiance à l'invisible et pas à ceux qui veulent vous enfermer, vous surprotéger. Attention, on a encore les oiseaux. Ils vont faire « Ouais, non, n'y va pas, c'est pas bon, tu sais pas. » Laissez ces oiseaux de mauvais augure. Et vous, peut-être une relation cachée au début. Ne dévoilez pas tout ce que vous faites, tout ce que vous vivez, ce serait dommage. Vous ramèneriez les oiseaux de mauvais augure qui alimenteraient ce beau mental qui ne demande que ça. Donc voilà, chuchotez à votre cœur en secret. Vous avez eu les 2 martins pêcheurs. 2. Donc vous savez à qui parler. Vous-même et les bonnes personnes. Celles qui savent garder des secrets, qui peuvent être très nombreuses. Pour certains, en apparence. Voilà. Pas parce que ça vous ressemble que c'est aligné avec vous que c'est forcément des bons amis. La femme chat. Peut-être des femmes qui ont des chats autour de vous. Des personnes qui ont des chats. Méfiez-vous. Les animaux savent reconnaître qui est bon, qui ne l'est pas. Pas forcément les leurs, les vôtres. Regardez le comportement de vos animaux en présence des personnes. Eux ne mentent jamais. Ils sont dans le cœur. Voilà. Prenez le temps de peut-être investir dans une nouvelle paire de chaussures. Vous pourriez être surpris, trouver votre bonheur. Et déjà, ce serait le premier pas vers l'avancement. Allez à la cueillette des fruits. Les rencontres peuvent être dans des endroits plus insolites que vous l'imaginez. Et non, il n'y a plus de Cendrillon. C'est peut-être que vous allez côtoyer justement des personnes qui travaillent avec les dragons, qui font des tatouages de dragons, qui travaillent avec les esprits draconiques et autres. Mais non, ce n'est pas Cendrillon. Vous ne perdrez pas votre chaussure. L'autre ne perdra pas sa chaussure. Vous pouvez vous rassurer. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est guidé, destiné. Peut-être que le chant. L'autre ne saura pas forcément comment vous approcher, ou vous. Écoutez votre cœur. Des rendez-vous pourraient être très intéressants, dans des lieux où ce que vous vous sentiriez bien. Sortir de l'ordinaire, accepter les invitations. Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà. Peut-être que le groupe 3 vous a interpellé aussi. Et tu transmutes les énergies. Là où il y a des énergies lourdes, telles que la peur, la honte, le traumatisme,
la culpabilité, tu peux opérer une libération à la fois pour toi et pour le monde. Envoie de l'amour là où tu en ressens le besoin. Regarde les choses en face sans peur. Voilà pour vous. Peut-être pour ça que vous aimez aller dans des lieux particulièrement chargés, puisqu'inconsciemment, certains vous les transmuter. Donc faites-vous confiance et ne prenez pas tout sur vous. Pensez à bien nettoyer ces énergies quand vous rentrez chez vous. Ça pourrait être très intéressant. Avec de l'encens, de la musique, des bains de sel, des bols tibétains ou autres. Chacun sa méthode. Celle qui vous parlera le plus. Un son de clochette. Voilà. Faites-vous confiance. Moi, je vous dis à très bientôt, mes belles plumes. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à partager, commenter, liker si le cœur vous en dit. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, mes belles plumes.